Vous ne pouvez pas guérir vos reins et la protéinurie si vous consommez ces 9 boissons. Avez-vous des problèmes rénaux ou de protéinurie? Vous pourriez saboter votre rétablissement sans le savoir avec les boissons que vous consommez tous les jours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 9 boissons principales qui pourraient empêcher vos reins de guérir et aggraver votre protéinurie. Certaines de ces boissons peuvent même sembler saines à première vue, mais elles pourraient faire plus de mal que de bien. Alors, avant de prendre une autre gorgée, restez avec nous pour découvrir quelles boissons vous devez éviter à tout prix pour protéger vos reins et restaurer votre santé. Bienvenue de retour sur Coin Santé, où nous vous fournissons les meilleurs conseils et astuces pour vivre une vie plus saine et plus heureuse. Si vous ou un être cher avez des problèmes rénaux ou de protéinurie, il est crucial de savoir ce qui peut aider ou nuire à votre état. Mais qu'est-ce que la protéinurie exactement? La protéinurie est une condition où un excès de protéines se trouve dans votre urine, souvent un signe que vos reins ne filtrent pas correctement le sang. Normalement, les protéines sont retenues dans la circulation sanguine, mais lorsque les reins sont endommagés, ils peuvent commencer à fuir des protéines dans l'urine. Les symptômes de la protéinurie peuvent inclure une urine mousseuse ou écumeuse, un gonflement des mains, des pieds, de l'abdomen ou du visage dû à une rétention de liquide, et une prise de poids inexpliquée. Ces symptômes peuvent indiquer que vos reins sont sous stress, et gérer votre alimentation, en particulier ce que vous buvez, est une étape clé pour soutenir la santé rénale. Aujourd'hui, nous allons compter les 9 boissons principales que vous devriez éliminer de votre alimentation si vous voulez guérir vos reins et gérer efficacement la protéinurie. Plongeons dans le sujet, en commençant par le numéro 9, et en allant jusqu'à la boisson numéro 1 qui pourrait être la plus préjudiciable pour votre santé rénale. Croisillon 9. Boissons énergétiques. Les boissons énergétiques sont souvent commercialisées comme une solution rapide pour augmenter l'énergie et la vigilance mentale, mais elles ont un coût élevé, surtout pour vos reins. Ces boissons sont généralement pleines de niveaux élevés de caféine, de sucre et un cocktail d'ingrédients artificiels conçus pour vous donner un coup de fouet énergétique temporaire. Cependant, l'excès de caféine contenu dans les boissons énergétiques peut augmenter la pression artérielle, ce qui est un facteur de risque important pour les maladies rénales. Une pression artérielle élevée peut endommager les vaisseaux sanguins de vos reins au fil du temps, réduisant leur capacité à filtrer les déchets de manière efficace. De plus, la teneur en sucre des boissons énergétiques peut provoquer des pics de glycémie, contribuant à la protéinurie, une condition dans laquelle les protéines fuient dans l'urine en raison de reins endommagés. Cela ne rend pas seulement la guérison de vos reins plus difficile, mais peut également accélérer la progression de la maladie rénale. La combinaison de caféine, de sucre et de stimulants artificiels dans les boissons énergétiques crée un cocktail dangereux qui peut nuire à la santé de vos reins. Pour ceux qui s'inquiètent de leur fonction rénale, il est préférable d'éviter complètement les boissons énergétiques et d'envisager des moyens plus sains, plus naturels d'augmenter l'énergie, comme un sommeil adéquat, une hydratation et une alimentation équilibrée. Croisillon 8. Alcool. L'alcool, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement, peut être très préjudiciable à la santé rénale. Bien que boire occasionnellement puisse ne pas sembler nocif, la consommation habituelle d'alcool peut entraîner une série de problèmes qui nuisent gravement à la fonction rénale. L'alcool agit comme un diurétique, ce qui signifie qu'il augmente la production d'urine et peut entraîner une déshydratation. La déshydratation réduit le flux sanguin vers les reins, ce qui peut nuire à leur capacité à filtrer efficacement les toxines du sang. Avec le temps, cette déshydratation peut contribuer aux lésions rénales et augmenter le risque de développer une maladie rénale chronique. De plus, l'alcool peut élever la pression artérielle, l'une des principales causes de maladies rénales. Une pression artérielle élevée force les reins à travailler plus dur pour filtrer le sang, ce qui peut les user plus rapidement et entraîner des lésions rénales. En plus de cela, l'alcool peut également contribuer à l'accumulation d'acide urique dans le sang, ce qui entraîne la formation de calculs rénaux. Pour les personnes atteintes de protéinurie, l'alcool peut aggraver la condition en augmentant les fluides de protéines dans l'urine, endommageant encore plus les reins. Pour protéger vos reins et soutenir leur guérison, il est crucial de limiter ou d'éviter complètement la consommation d'alcool, optez plutôt pour des boissons plus saines qui hydratent et nourrissent votre corps. Croisillon 7. Jus de fruits. Les jus de fruits sont souvent perçus comme un choix sain, surtout parce qu'ils proviennent de fruits naturellement riches en vitamines et en antioxydants. Cependant, de nombreux jus de fruits disponibles dans le commerce peuvent être assez trompeurs. La plupart des jus de fruits achetés en magasin sont fortement transformés et contiennent des sucres ajoutés ou du sirop de maïs riche en fructose pour améliorer le goût. Ces sucres ajoutés peuvent provoquer des pics rapides de glycémie, ce qui est particulièrement nocif pour ceux qui ont des problèmes rénaux ou de protéinurie. Des niveaux élevés de sucre dans le sang au fil du temps peuvent entraîner une résistance à l'insuline et augmenter la charge de travail de vos reins, rendant plus difficile leur bon fonctionnement.
De plus, même les jus de fruits naturels, qui ne contiennent pas de sucres ajoutés, peuvent être problématiques en raison de leur forte concentration en sucre naturel et du manque de fibres. Lorsque les fruits sont pressés, les fibres qui aident à ralentir l'absorption du sucre sont éliminées, ce qui entraîne une augmentation plus rapide des niveaux de sucre dans le sang. Cela peut être particulièrement dommageable pour les personnes atteintes de maladies rénales, car cela peut entraîner davantage de lésions rénales et aggraver la protéinurie. Bien que le jus de fruits puisse sembler être une option saine, il est important de le consommer avec modération et d'envisager des alternatives comme les fruits entiers ou les jus dilués qui conservent une partie des fibres. Les fruits entiers fournissent les mêmes vitamines et antioxydants que le jus, mais avec l'avantage supplémentaire des fibres, ce qui peut aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang et à réduire la pression sur les reins. Croisillon 6. Boissons pour sportifs. Les boissons pour sportifs sont commercialisées comme essentielles pour reconstituer les électrolytes après l'exercice, mais elles peuvent en réalité faire plus de mal que de bien, surtout pour ceux qui ont des problèmes rénaux. Ces boissons sont souvent remplies de niveaux élevés de sucre et de sodium, deux ingrédients qui peuvent être particulièrement nocifs pour la santé rénale. La forte teneur en sucre peut entraîner des pics de glycémie, ce qui, au fil du temps, peut contribuer au développement de maladies rénales ou aggraver les conditions rénales existantes. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes atteintes de protéinurie, car des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent augmenter la quantité de protéines perdues dans l'urine, endommageant encore plus les reins. En plus du sucre, la forte teneur en sodium des boissons pour sportifs peut entraîner une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les reins. Pour ceux qui souffrent déjà de problèmes rénaux, cette pression supplémentaire peut accélérer la progression de la maladie rénale. L'idée derrière les boissons pour sportifs est de remplacer les électrolytes perdus lors d'une activité physique intense, mais en réalité, la plupart des gens n'ont pas besoin de ces électrolytes supplémentaires, et les consommer inutilement peut avoir des conséquences négatives. Pour la santé rénale, il est préférable d'opter pour des alternatives naturelles comme l'eau de coco, qui fournit des électrolytes sans l'excès de sucre et de sodium, ou simplement de s'hydrater avec de l'eau plate, qui est le meilleur choix pour maintenir la fonction rénale. Croisillon 5. Boissons caféinées. Les boissons caféinées, y compris le café, le thé et certaines sodas, sont un élément de base quotidien pour de nombreuses personnes, mais elles peuvent poser des risques importants pour la santé rénale si elles sont consommées en excès. La caféine est un stimulant qui peut augmenter la pression artérielle, et une pression artérielle élevée est l'une des principales causes de lésions rénales. Lorsque la pression artérielle est élevée, les minuscules vaisseaux sanguins des reins, appelés néphrons, peuvent être endommagés au fil du temps, réduisant leur capacité à filtrer les déchets et les liquides en excès du sang. Pour les personnes atteintes de protéinurie, un excès de consommation de caféine peut aggraver la condition en augmentant le taux de fuite des protéines dans l'urine. Cela est particulièrement préoccupant car la protéinurie est à la fois un symptôme de lésion rénale et un facteur contribuant à sa progression. Plus il y a de protéines qui fuient dans l'urine, plus les reins doivent travailler dur, ce qui conduit à une détérioration supplémentaire de la fonction rénale. De plus, de nombreuses boissons caféinées sont consommées avec des sucres ajoutés, des crèmes ou des arômes, ce qui peut encore augmenter les niveaux de sucre dans le sang et contribuer au stress rénal. Bien que la consommation modérée de caféine ait montré des bénéfices pour la santé, comme l'amélioration de la vigilance mentale et peut être la réduction du risque de certaines maladies, il est crucial de garder la consommation de caféine sous contrôle, en particulier si vous avez des problèmes rénaux. Limitez votre consommation à 1 ou 2 tasses de café ou de thé par jour et évitez les sodas riches en sucre et en caféine peut aider à protéger vos reins et à soutenir la santé générale. Si vous recherchez une boisson chaude qui soit plus douce pour les reins, les tisanes sans caféine sont une excellente alternative. Croisillon 4. Lait et boissons à base de produits laitiers. Le lait et les boissons à base de produits laitiers sont souvent considérés comme nutritifs, en particulier pour leur teneur en calcium et en protéines, mais ils peuvent poser des défis importants pour ceux qui ont des problèmes rénaux ou de protéinurie. L'une des principales préoccupations avec le lait est sa teneur élevée en phosphore. Le phosphore est un minéral essentiel qui aide à construire des os solides, mais lorsque la fonction rénale diminue, les reins ont du mal à éliminer l'excès de phosphore du sang. Cela peut entraîner un déséquilibre, provoquant une accumulation de phosphore, ce qui peut extraire le calcium de vos os, les affaiblissant et augmentant le risque de fracture. De plus, un excès de phosphore dans le sang peut provoquer des dépôts de calcium dans le cœur, les vaisseaux sanguins et d'autres tissus, compliquant encore plus la santé rénale. Le lait et les boissons à base de produits laitiers sont également riches en potassium, un autre minéral qui peut s'accumuler dans le sang lorsque la fonction rénale est altérée. Des niveaux élevés de potassium peuvent entraîner une hyperkaliémie, une condition qui peut provoquer des rythmes cardiaques dangereux et, dans les cas graves, entraîner un arrêt cardiaque.
En plus de ces préoccupations, les protéines contenues dans le lait peuvent augmenter la quantité de protéines dans l'urine pour ceux qui ont de la protéinurie, ce qui peut endommager encore plus les reins. Bien que les produits laitiers aient des avantages pour la santé, il est essentiel que les personnes atteintes de problèmes rénaux modèrent leur consommation ou optent pour des alternatives faibles en phosphore et en potassium, comme le lait d'amande ou d'avoine. Ces laits végétaux sont généralement plus faciles pour les reins et peuvent vous aider à éviter les complications associées à la consommation de produits laitiers. Croisillon 3. Boissons aromatisées artificiellement. Les boissons aromatisées artificiellement peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent représenter un danger caché pour vos reins. Ces boissons contiennent souvent un mélange d'édulcorants artificiels, de colorants et d'arômes, tous ayant des effets nocifs sur la santé rénale. L'une des principales préoccupations avec ces boissons est la présence d'édulcorants artificiels tels que l'aspartame, la saccharine et le sucralose. Bien que ces édulcorants soient commercialisés comme une alternative sans calories au sucre, des études ont montré qu'ils peuvent provoquer une inflammation et un stress oxydatif dans le corps, ce qui peut être particulièrement dommageable pour les reins. L'inflammation et le stress oxydatif peuvent entraîner une maladie rénale chronique en endommageant les néphrons, les minuscules unités de filtration des reins. En outre, de nombreuses boissons aromatisées artificiellement contiennent des colorants et des conservateurs synthétiques qui ont été associés à des lésions rénales. Par exemple, certains colorants artificiels ont montré qu'ils causaient des tumeurs rénales dans des études sur des animaux, soulevant des inquiétudes quant à leur sécurité chez les humains. Ces additifs peuvent également perturber les processus naturels de détoxification du corps, exerçant une pression supplémentaire sur les reins alors qu'ils travaillent à filtrer ces substances nocives. Pour les personnes atteintes de problèmes rénaux ou de protéinurie, consommer des boissons aromatisées artificiellement peut aggraver leurs conditions en contribuant à l'inflammation, en augmentant les fuites de protéines dans l'urine et en accélérant potentiellement la progression de la maladie rénale. Pour protéger vos reins, il est important d'éviter ces boissons et d'opter pour des alternatives naturelles, d'aliments entiers, qui sont exemptes d'ingrédients artificiels. Croisillon 2. Thé glacé. Le thé glacé peut être un choix rafraîchissant, surtout pendant les mois les plus chauds, mais il peut avoir des inconvénients sérieux pour vos reins, en particulier lorsqu'il est consommé en grande quantité. Le principal problème avec le thé glacé est sa teneur élevée en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels présents dans de nombreux aliments, et bien qu'ils soient inoffensifs avec modération, une consommation excessive d'oxalates peut entraîner la formation de calculs rénaux. Lorsque les oxalates se combinent avec le calcium dans l'urine, ils peuvent former des cristaux durs, qui peuvent avec le temps devenir des calculs rénaux douloureux. Ce risque est particulièrement élevé pour ceux qui sont prédisposés aux calculs rénaux ou qui ont déjà des problèmes rénaux. De plus, de nombreux thés glacés disponibles dans le commerce sont sucrés avec de grandes quantités de sucre, ce qui peut aggraver les problèmes rénaux en augmentant les niveaux de sucre dans le sang. Pour les personnes atteintes de protéinurie, la forte teneur en sucre peut aggraver leurs conditions en augmentant les fuites de protéines dans l'urine. De plus, les thés glacés sucrés contiennent souvent de grandes quantités d'acide phosphorique, qui, comme mentionné précédemment, peut contribuer à la formation de calculs rénaux et causer d'autres dommages aux reins. Même le thé glacé non sucré peut poser problème s'il est consommé en excès en raison de sa teneur en oxalates. Pour ceux qui cherchent à protéger leurs reins, il est conseillé de limiter la consommation de thé glacé et de choisir des tisanes faibles en oxalates et sans sucres ajoutés. Les tisanes comme la camomille ou le rooibos offrent une alternative adaptée aux reins qui peut être appréciée chaude ou froide sans les risques associés au thé glacé traditionnel. Croisillon 1. Soda, cola. En haut de notre liste se trouvent les sodas, en particulier les colas, qui sont parmi les boissons les plus nocives que vous puissiez consommer si vous avez des problèmes rénaux ou de la protéinurie. Les colas sont connus pour leur haute teneur en acide phosphorique, une substance utilisée pour donner à ces boissons leur goût acidulé. Cependant, l'acide phosphorique peut avoir des effets dévastateurs sur vos reins. Il peut altérer l'équilibre chimique de votre urine, la rendant plus acide, ce qui augmente le risque de formation de calculs rénaux. Au fil du temps, la consommation régulière de cola peut entraîner une maladie rénale chronique en causant des dommages persistants aux tissus rénaux. En plus de l'acide phosphorique, les colas sont chargés de sucre, souvent sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose, qui peuvent faire grimper les niveaux de sucre dans le sang et contribuer à la résistance à l'insuline. Cela augmente non seulement le risque de développer un diabète, un facteur de risque majeur pour les maladies rénales, mais aggrave également les problèmes rénaux existants en augmentant la protéinurie. Les sucres contenus dans les colas peuvent également entraîner l'obésité, ce qui alourdit encore plus la charge sur les reins et accélère la progression de la maladie rénale. En outre, les colas contiennent une variété de colorants, d'arômes et de conservateurs artificiels qui peuvent contribuer à l'inflammation et au stress oxydatif, endommageant encore plus les reins.
La combinaison de forte teneur en acide phosphorique, en sucre et en ingrédients artificiels rend les colas particulièrement nocifs pour quiconque cherche à protéger sa santé rénale. Éliminer les colas de votre alimentation est l'un des moyens les plus efficaces pour soutenir vos reins et gérer la protéinurie. Remplacez les colas par des alternatives plus saines comme l'eau, les tisanes ou les eaux pétillantes naturellement aromatisées peut faire une différence significative dans votre santé rénale globale et vous aider sur le chemin du rétablissement. Et voilà, les 9 boissons principales qui pourraient nuire à vos reins et aggraver votre protéinurie. En éliminant ces boissons de votre alimentation, vous pouvez donner à vos reins le soutien dont ils ont besoin pour guérir et fonctionner correctement. N'oubliez pas, chaque petit changement que vous faites peut conduire à des améliorations significatives de votre santé, surtout en ce qui concerne la gestion de conditions comme la protéinurie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec toute personne qui pourrait bénéficier de ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à Coin Santé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos derniers conseils de santé et recommandations. Nous sommes ici pour vous aider dans votre cheminement vers une vie plus saine et plus heureuse. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences, laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de votre santé et de vos reins.